puisse toucher aussi vos cœurs, ainsi que le mien. Père de gloire, je veux vraiment te remercier, et je prie maintenant que vraiment, Seigneur, tu puisses prendre toute la place, que ton esprit vraiment tout contrôle, tout pouvoir, toute autorité sur cette pensée. Que, Seigneur, vraiment, il n'y ait pas de place pour l'homme, mais que tout soit fait selon ta volonté. Toi et toi seul sois au contrôle, Saint-Esprit. Moi, je te donne toute la place. Conduis-nous ce soir. Conduis-moi. Ta parole soit prêchée avec vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu. Amen. Ok, donc nous sommes toujours dans la saison de la vision, parce que depuis le mois de juin, nous avons effectivement entamé une saison spéciale jusqu'à la fin du mois de septembre, qui est en fin de compte donc sur le thème de entrer dans la vision. Et quand nous parlons de la vision, nous parlons surtout aussi de la vision de l'Église, le véritable, puisqu'il y a une vision globale qui est Jésus-Christ, qui est normalement la vision de toutes les églises du Seigneur. Amen. Et donc, mais nous avons aussi en tant qu'Église locale la vision que le Seigneur Jésus nous donne pour chaque pasteur, pour chaque dirigeant, pour chaque peuple. Amen. Et en l'occurrence, pour cette Église, nous sommes en train de travailler actuellement sur la vision, pour le thème, la saison des 3 mois qui sont en train de suivre. C'est effectivement entrer dans la vision. Et nous avons vu déjà plusieurs thèmes essentiels liés déjà au territoire sur lequel nous sommes, au lieu où nous sommes, c'est-à-dire la manière dont nous devons agir, la manière dont le Saint-Esprit nous attend, mais aussi notre culture du royaume, notre mentalité du royaume. Nous devons acquérir, pouvoir aller jusqu'au bout de la vision, puisque comme Moïse aussi s'attendait à entrer en Canaan, comme Josué même l'a fait, comme Christ aussi a accompli ce qui devait être accompli, nous aussi nous marchons avec les yeux rivés et fixés en fin de compte sur une vision, et c'est elle qui nous rappelle toujours que nous devons être motivés pour aller jusqu'au bout. Amen. Ok, j'ai bien déjà avec moi ce soir ou pas? Je voudrais en être sûr avec des Amen qui me permettront d'être sûr que je ne suis pas seul. Amen. Ok. Alléluia. Donc, nous avons vu plusieurs facettes de la vision, notamment, nous avons vu la vision de la bergerie, si vous nous en avez parlé. Nous avons vu qu'il y a différents types d'enclos, mais que ce qui nous intéresse, c'est le meilleur enclos, c'est-à-dire là où il y a les brebis de Jésus-Christ. Amen. Puisque le Seigneur vient chercher une épouse, amen, il ne vient pas chercher le nom d'une église. Je rappelle que Jésus-Christ ne vient pas chercher le véritable, ni église de je ne sais où. Amen. Mais il vient chercher une épouse, amen, qui est composée de différents membres du corps de Christ, qui eux-mêmes sont situés dans diverses églises. Amen. Ok, ça nous rappelle toujours, on n'a pas à se glorifier de nous-mêmes ni de ce que nous sommes, parce que nous sommes tous appelés à la même chose. Amen. Si nous sommes réellement en Christ, que nous avons réellement changé de vie. Nous avons parlé de la vision de la bergerie, et notamment aussi de ce qui a eu lieu avec les faux prophètes, tout ce qui avait déplu à l'Éternel, et qui a fait qu'un jour, Dieu a décidé, a déclaré par différentes prophéties qui se sont accomplies, que Jésus-Christ de Nazareth viendrait sur la terre, amen, pour devenir le souverain berger. Et la grâce que vous avez aujourd'hui, c'est que le souverain berger étant venu, a ouvert la porte. C'est qu'on parle de liens d'assistance dont je parlerai ce soir, qui sont les ministères qui permettent à l'Église d'accroître et de grandir, amen, et de surtout débloquer vos situations de vie. Je vais beaucoup parler de ça ce soir dans mon message, parce que je veux que vous compreniez réellement la notion de l'engagement. Ok? Donc on a vu la vision de la bergerie, on a parlé de la vision du feu aussi, on a parlé aussi de la vision de l'humilité. Enfin, on a abordé beaucoup de thèmes dans la vision. Et depuis quelques jours, nous parlons de la vision, en fin de compte, du disciple. Ok? Amen? Parce que nous avons vu aussi, et je l'ai dit, je le redirai tant que le Saint-Esprit me dit de le dire. Ok? Je rappelle, nous ne sommes pas des consommateurs. Alléluia. Nous ne sommes pas juste des consommateurs. Amen? Mais nous sommes appelés aussi à distribuer quelque chose. Amen. Si nous restons seulement des consommateurs, nous gardons tout pour nous et nous ne distribuons rien pour les autres. Amen. Donc, le Seigneur nous a parlé vraiment par rapport à la notion de disciple. Et effectivement, un disciple, c'est loin d'être un consommateur. Au contraire, un disciple, c'est quelqu'un qui annonce l'évangile,
c'est quelqu'un qui parle de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle, c'est quelqu'un qui a compris réellement à quoi il est appelé, et pas juste simplement à recevoir. Amen. Donc ce soir, mon thème c'est la vision de l'engagement. Est-ce que tu peux dire avec moi la vision de l'engagement? En fin de compte, c'est un thème très simple. Mais vous savez, je remarque en fin de compte qu'avec des fois les choses simples, nous avons beaucoup de difficultés. C'est un thème qui est très simple, mais je vous assure, quand des fois on regarde à nos vies, on se rend compte que les choses les plus simples que le Seigneur attend de nous, parfois nous ne les mettons pas en pratique. Alors, j'ai abordé ces derniers jours la notion d'engagement. Vous vous rappelez? J'en ai parlé et j'ai expliqué que quand on donne sa vie à Christ, on est engagé. Mais ça, je pourrais juste le répéter pendant 1 heure. Hein. Simplement, et j'ai fini mon message. À vous dire, on est engagé, on est engagé. Parce qu'en fait, pendant que je préparais ce message, à un moment, j'ai vraiment senti le Saint-Esprit en colère. Et quand je parle de colère, je ne parle pas de la colère humaine, je ne parle pas de la colère de la chair, je parle de la colère de Dieu. Ok? Qui est une sainte colère. Il faut bien mettre le mot sainte devant. Amen. Je veux dire que c'est une colère qui t'amène de toute façon à devenir saint. Allô, est-ce que je parle bien? C'est pas une colère pour te donner des coups, c'est pas une colère pour te secouer, ça n'a rien à voir. C'est une colère pour réveiller quelque chose en toi. Alléluia. Il a dit, il y a quelque chose qui me déplaît. Et ça doit faire écho dans ton esprit et dans ton cœur pour que tu réalises les choses et qu'il y ait un changement. Amen. Vous savez, nous ne devons pas nous asseoir sur nos lauriers en pensant que nous avons tout compris. Amen. Donc, l'engagement, je dis il n'y a pas longtemps, je crois que les conversions, qui sont sans engagement, ce ne sont pas de vraies conversions. Les gens qui se convertissent sans s'engager ne sont pas réellement convertis. Amen, ça c'est mon avis. Et je vais expliquer bibliquement pourquoi. Quelqu'un qui donne sa vie à Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui s'engage à quelque chose avec lui. Et quand on parle de la notion d'engagement, je vais en parler ce soir. Je ne veux pas juste dire il faut s'engager, ce ne serait pas suffisant. Mais je vais vous expliquer en fin de compte très simplement, avec les Écritures, qu'est-ce qui fait que réellement on voit que vous êtes vraiment engagé avec le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un a envie de savoir ça? Amen. Qu'est-ce qui prouve réellement que nous sommes réellement engagés avec Jésus-Christ? L'engagement que nous faisons à Christ, ce n'est pas un engagement que nous créons nous-mêmes. Ce n'est pas non plus la nature de ton propre engagement. C'est-à-dire l'engagement que tu penserais qui est le bon. Parce qu'en fin de compte, le vrai engagement, c'est la Bible qui en parle. Tu peux penser dans ta manière de voir les choses que tu es engagé, mais quand Dieu regarde à ta vie, il ne voit pas ton engagement. Tu peux penser, toi-même, que tu t'es engagé, mais quand Dieu regarde à ta vie, il ne voit pas ton engagement. C'est pourquoi il est important que vous-même, vous ayez la connaissance éternelle. Qu'est-ce que tu entends par engagement? Je vais vous dire quelque chose en plus qui est triste pour nous, c'est que la notion d'engagement, nous la comprenons très bien pour les choses du monde. C'est ça qui est bizarre en fait. Et d'ailleurs, lorsque quelqu'un cherche un travail et qu'il a beaucoup de mal pour trouver du travail, le jour où on lui dit, ça y est, tu as un CDI, il ne va pas hésiter à s'engager. Il va courir d'un brûler les feux rouges pour arriver à signer son CDI. Allô? Et surtout, je vais même vous dire, il ne dira même pas parfois à quoi il s'est engagé, tellement dans son esprit, c'est le CDI qui compte. Et quand il sera dans l'entreprise, il va être confronté à des situations qui ne lui plaisent pas, mais à cause de son engagement, il va résister, il restera là. Parfois, la Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Dans l'église, nous n'arrivons pas à le faire. Mais bizarrement, dans les choses du monde, nous arrivons à le faire parce que nous savons que si nous n'avons plus notre contrat, il n'y a plus de salaire à la fin du mois. Or, nous arrivons à supporter des choses, nous faisons des choses à l'extérieur que nous ne sommes pas capables de faire à l'intérieur. Ça, c'est grave.
Ok? L'engagement avec Jésus-Christ, c'est au-delà de ton CDI. Alléluia. C'est au-delà de tout ce que tu peux avoir sur la terre. Parce que l'engagement avec Christ, c'est la vie éternelle. Okay? Le contrat que tu as signé avec Jésus-Christ, c'est un moyen de pouvoir avoir accès à la vie éternelle. Alléluia. Ok? Donc la vision de l'engagement est vraiment importante. Et je vais prendre d'abord un texte avec vous, Nombre 30, versets 2 à 3. Voici ce que l'Éternel ordonne. Amen. C'est ce qui m'intéresse. Disons, donc, tu peux passer. Donc, va au deuxième verset. Allons-y, lorsque un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Ok, est-ce qu'on peut le relire une deuxième fois? Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Amen. Voilà en fait une notion d'engagement. Ok? Moïse même avait dit ça de la part de l'Éternel. Et il avait dit effectivement, quand quelqu'un fait un vœu à l'Éternel, d'ailleurs il y a un verset qui dit ne te hâte pas de faire un vœu à l'Éternel. Ça veut dire réfléchis avant de parler. Ceux qui ne réfléchissent pas avant de parler font partie des insensés. Or aujourd'hui vous n'êtes plus des insensés, mais vous êtes devenus des sages normalement. Le sage prend le temps de la réflexion avant de parler et avant d'agir. Et encore plus quand il va parler au Seigneur, parce qu'attention, autant quand tu parles à des gens, ils ne t'écoutent pas ou ils écoutent juste une moitié de ta phrase, et peut-être demain ils auront oublié ce que tu leur as dit. Mais je t'assure, l'Éternel n'oubliera rien. Tout ce que tu vas dire à l'Éternel, il va l'enregistrer. C'est un vœu que tu fais à quelqu'un qui a une mémoire extraordinaire. Il n'oubliera pas. Donc il veut dire en fin de compte que déjà la conversion appelle une confession. Je pense que vous avez tous confessé quelque chose un jour. Donc la conversion amène une parole que tu donnes à l'Éternel. Bien souvent, les gens vont dire, oui, nous acceptons Jésus-Christ, et Seigneur, le Sauveur dans ma vie, etc., etc. Vous connaissez bien le discours. Amen. Mais après, les gens vont plus loin. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur, Jésus, veut que vous vous engagiez avec lui, n'est-ce pas? Est-ce que tu es avec moi toujours? C'est pourquoi des fois, quand nous nous retrouvons dans les eaux du baptême, et je dis ça à l'ancien tout le temps quand nous sommes ensemble dans l'eau, nous faisons parler les gens. Mais écoute, c'est normal que je te fasse parler, parce qu'en fait, tu es en train de t'engager avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et puis, les gens vont dire beaucoup de choses sur leur engagement. Ils vont dire, oh, je suivrai Jésus-Christ toute ma vie. Alléluia. Ça, c'est ce qui ressort le plus. Je vais te suivre toute ma vie. Je ne lâcherai jamais ta main. Et puis je dis, moi je rajoute, mais et quand ça n'ira pas, quand il y aura des problèmes, tu vas lâcher sa main ou pas? Oh non, je vais tenir sa main jusqu'au bout. Ça, c'est un engagement. Parce qu'au moment où tu es en train de parler, c'est un jour particulier, tu es dans la joie, l'Éternel est en train d'enregistrer ce que tu es en train de lui dire. Et vous êtes ensemble en train de signer un contrat. Vous êtes en train de vous lier l'un et l'autre. Amen ou pas? Mais en fait, je comprends qu'il y a deux notions. Il peut y avoir, en fin de compte, un engagement profond, comme aussi il peut y avoir un engagement léger. C'est deux types d'engagement qui sont différents. L'engagement profond vient d'un cœur qui est honnête et bon. J'ai lu ça hier, notamment dans l'enseignement que j'ai dit. C'est-à-dire un cœur qui réellement est sensible aux choses de Dieu. Amen. Mais il peut y avoir quelqu'un qui dit les mêmes choses, mais qui dans la réalité, ça ne vient pas de la profondeur de son cœur. Ça vient en fait de sa bouche. C'est pourquoi on trouve différents types de conversion. Allô? Mais c'est des choses que ton œil humain ne peut pas voir. Tu n'es pas capable de sonder les cœurs. Il n'y a que l'Éternel qui le fait. C'est pourquoi en fait, ce n'est pas ce que tu entends, ni ce que tu vois, qui te permet de savoir si réellement il y a une réelle conversion qui a lieu. Non. C'est dans la suite du temps qu'on va voir ça. Allô? On ne voit pas si quelqu'un s'est converti le jour de sa conversion. On voit ça dans le temps.
Alléluia. Donc, quand je dis qu'il y a deux types d'engagement, il y a un engagement léger, il y a un engagement profond. Mais celui qui est valable, c'est l'engagement profond qui vient des profondeurs du cœur. Amen. C'est un engagement qui est réel. Amen. Ok. Donc, c'est pourquoi la Bible dit donc, attention, tu ne dois pas violer en fin de compte ta parole. Ok? Tu dois agir selon ce que ta bouche a dit. Amen. Ça, c'est ton engagement. Quand en fin de compte les disciples ont décidé de tout quitter pour suivre Jésus-Christ de Nazareth, ils se sont réellement engagés. Ce n'était pas une parole en l'air. Amen. Ok. Je vais lire un deuxième texte. Matthieu 19, 27 à 30. Donc Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté, ce que je disais, et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis, en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Continuons. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Ok. Là encore, la notion d'engagement est vraiment visible. D'accord? Les disciples ont dit, voilà, on a tout quitté pour te suivre, ok? Et à ce moment-là, Jésus-Christ était en train de parler effectivement de l'accès au royaume des cieux. Ok? Et donc, eux, ils disent tout simplement, parce qu'ils savent qu'ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Ok? Et ils disent, mais, qu'en sera-t-il pour nous? Et Jésus va leur répondre à ce moment-là, vous serez assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ça, en fin de compte, il est en train de parler d'une récompense. Je vais vous parler de deux choses. Il va dire au verset 29, il va recevoir le centuple et il va hériter la vie éternelle. Le mot recevoir est en rapport avec la récompense. Vous me suivez bien? Le mot recevoir est en rapport avec la récompense. Amen. Et le mot héritage est en rapport, en fin de compte, avec le salut. Ok? Ça veut dire, en fin de compte, qu'il y a deux notions différentes quand il est en train de dire ça. Vous ne vous êtes pas convertis pour être seulement enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, vous savez, pour avoir un héritage, il faut être enfant de quelqu'un. Ok? Le fait d'être enfant de vos parents, maintenant, vont vous laisser un héritage, si vous avez cette grâce. Amen. S'ils ont des biens, ils vont aller chez le notaire pour dire, voilà, aujourd'hui, je fais des contrats, etc., pour que mes enfants puissent hériter de ce que je leur laisse. Amen. Mais il parle de deux notions. C'est pourquoi vous n'êtes pas enfant seulement, mais vous êtes appelé aussi à être disciple. Et c'est là où la notion d'engagement est importante. Ok? Puisqu'il va dire, non seulement vous allez hériter la vie éternelle, mais vous allez recevoir au centuple. Le centuple, c'est quoi? C'est en rapport avec tout ce qu'ils auront quitté. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça veut dire que l'engagement, c'est d'abord quitter certaines choses que nous aimons sur la terre. C'est pourquoi il n'est pas normal que quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu et qui est converti, qui parle tout le temps de ses enfants, qui parle tout le temps, oui, il veut garder, je ne sais pas, une main sur son fils, il veut garder une main sur sa soeur, il veut garder une main sur je ne sais quoi. Il y a un problème dans ta conversion, tu n'as pas réellement quitté ta famille dans ton cœur. C'est sérieux ce que je vous dis. Okay? Jésus-Christ ne nous a pas appelés à ne pas aimer notre famille, ça n'a rien à voir. Mais Jésus-Christ nous a appelés à lui donner la première place. Ah. Tu ne peux pas devenir un disciple si tu ne quittes pas toutes ces choses. Et j'ai dit, vous ne courez pas seulement vers le salut, mais vous marchez aussi vers une récompense. C'est pourquoi Jésus a dit, vous allez recevoir au centuple qui était une réponse, en fin de compte, où est-ce qu'il serait assis. La Bible dit, voilà au renouvellement de toutes choses. Qui veut dire, en fin de compte, quand Jésus-Christ va revenir, vous serez assis sur le trône de sa gloire. Ok? C'est-à-dire, en fin de compte, que nous perdons certaines choses sur la terre pour suivre Jésus-Christ, mais la récompense que nous allons avoir dans le ciel est tellement magnifique et extraordinaire que tu vas comprendre que c'est Jésus-Christ qui compte en premier lieu.
Je ne suis pas fâché avec ma soeur. Non. Mais dans mon cœur, c'est Jésus-Christ qui compte le plus. Ah, papa. Donc l'enfant n'est pas appelé dans une notion d'engagement parce que tu deviens enfant par grâce. Est-ce que tu m'entends bien dans ce que je t'explique? Écoutez, si vous restez juste des enfants, c'est pas suffisant. Ok? Les enfants suivent leurs parents, les enfants écoutent les enseignements des parents, etc. C'est bien, alléluia. Mais Jésus vous appelle à autre chose. Allô, allô. Si tu restes seulement un enfant, tu es seulement dans la dimension de l'héritage. Ça veut dire que tu es seulement dans la dimension de recevoir le salut. C'est tout, tu t'es arrêté là. Mais quand tu entres dans la dimension du disciple, tu entres dans la dimension de celui qui travaille pour Jésus-Christ. Parce qu'on récompense celui qui travaille. Celui qui ne travaille pas, on ne peut pas le récompenser. Et même sur la terre, c'est comme ça que ça se passe. Tu as déjà vu dans une entreprise que je dis, reste chez toi pendant 10 heures, je te verse 1000 €. Mais je ne connais pas ça. Est-ce qu'on s'entend bien? Donc, écoutez bien. Vous êtes enfant, mais tu vas dire aussi, je suis aussi disciple. Tu n'es pas enfant seulement. Alléluia. L'enfant, ça c'est une grâce. C'est quelque chose que Dieu a fait par amour pour nous, pour que nous redevenions enfin ses enfants. Alléluia. Maintenant, nous sommes ses disciples. Amen. Deuxièmement, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Les disciples ont dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Ok? Ce mot suivre m'a interpellé. Parce que j'ai dit, mais en fait, oui, quand on s'engage à être avec Jésus-Christ, en fait, on s'engage à le suivre. Qu'est-ce que les disciples ont fait? Quand ils ont tout quitté, il y en avait qui étaient même pécheurs, ils ont lâché leur filet, ils ont décidé de suivre Christ. Mais Christ était en chair et en os sur la terre. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Partout où il est, ils sont là aussi. Il est en Galilée, ils sont en Galilée. Oh, allô? S'il est en Guadeloupe, ils sont en Guadeloupe. Ils le suivent partout où il est. Mais en fait, pour cette génération d'aujourd'hui, vous êtes devenus les disciples descendants des premiers disciples qui étaient avec Christ, non? Mais c'est ce que vous êtes, non? Nous sommes nous-mêmes des descendants de ces disciples. Ok? Donc, nous-mêmes, nous sommes appelés à agir selon leur exemple. Amen? C'est-à-dire que ceux qui nous ont laissés est un exemple à suivre, pas juste à lire. Ok? Donc, ils ont dit en fait, non, mais ok, ils ont dit, nous avons quitté pour te suivre, et Jésus même d'énumérer tout ce qu'ils ont pu quitter. Maman, papa, bien terre, j'en sais rien. Ok? Mais aujourd'hui, maintenant, je décide de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Moi, maintenant, je décide de le suivre. Mais Jésus-Christ n'est pas sur la terre en chair et en os, nous sommes d'accord? Alors, la question que je me suis posée, mais en fait, comment je fais pour suivre Jésus-Christ? Si je suis engagé avec lui et que je dois le suivre, où est-ce que j'arrive si je le suis? Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Si je décide de suivre Jésus-Christ aujourd'hui, j'ai envie de savoir, mais où est-ce que j'arrive avec lui? Amen. Le mot suivre que les disciples ont utilisé, c'est un mot grec qui se dit donc akoloutéo, qui en fin de compte veut dire suivre celui qui précède, se joindre à sa suite. Et encore plus loin même, se joindre comme disciple. Okay? Donc celui en fin de compte qui décide de suivre Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui décide de se joindre à lui comme disciple. Donc il le suit en tant que son disciple. Il veut obtenir la même discipline que Jésus-Christ avait. Ok? J'ai trouvé une réponse pour vous ce soir. Et le Seigneur veut parler à des cœurs ce soir, j'en suis convaincu. Colossiens 1,18 nous dit qu'il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Mais le verset dit bien, on n'est pas « il est la tête du corps de l'Église ». Est-ce que tu peux le dire pour moi? Il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Donc en fin de compte, Jésus-Christ est la tête du corps de l'Église. Amen. Donc si je veux suivre Jésus-Christ, je dois être là où est sa tête. J'étais très en colère en préparant ce message. Parce que le Seigneur me faisait comprendre à quel point les gens ne sont pas engagés. Mais vraiment, vous allez voir ce soir vous-même, vous avez un problème dans votre engagement.
La Bible dit en fait que Jésus-Christ est la tête du corps, mais pas du corps seulement. De quoi? De l'église. Qui veut dire du mot ecclésia, qui est composé de ek dans ecclésia, qui veut dire sortir. Ok? Parce que l'église en fait c'est un lieu où nous sortons du monde pour aller dans le corps de Christ. Comprends-moi bien. Bon, suis-moi bien. Un corps est composé de membres. Si je prends le corps humain a des membres. Nous sommes ok? Il y a des mains, il y a des bras, il y a des pieds, il y a des jambes. Jusque-là, tout va bien, je ne suis pas fou. Hein? Bon, apparemment oui, puisque personne ne dit amen. Ok? Donc, en fait, quand il dit qu'il parle du corps, d'accord? Qu'il est la tête du corps de l'église, ça veut dire qu'en fait, il y a effectivement un corps, qui est en fait le corps de Jésus-Christ. Alléluia. Et lui, il est donc la tête. Nous sommes ok? Et les gens qui sont là ce soir sont en fait compte des membres de son corps. Alléluia. Mais maintenant, je t'annonce une nouvelle. Quand tu es hors de l'église, et les gens vont se dire, oui, mais il y a deux types d'églises. Mais là, je ne suis pas en train de parler de l'épouse. Parce que l'épouse, c'est dans la dimension du surnaturel quand Christ va revenir. Allô, attention à ne pas se mélanger les personnes. L'épouse, quand Christ va revenir, elle va partir avec lui. Amen. Mais pour l'instant, sur la terre, c'est l'église qui est là. Donc, en fait, écoute bien ce que je te dis. Si nous sommes des membres, peut-être moi je suis un bras, peut-être lui c'est un pied, lui c'est une main. Quand il est chez lui, l'ancien Bruno, quand il est chez lui, il n'est pas le corps. Il est un membre du corps. Si je coupe mon bras maintenant et que je le mets dans une boîte chez moi, mon bras est quoi? Il est un bras. Ok? Donc quand lui il est chez lui, il est un membre du corps. Amen. Mais quand il vient ici, il est dans le corps. Je ne sais pas si on s'est compris. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est pourquoi la Bible dit, c'est important, que Jésus-Christ est la tête du corps de l'Église. Ok? Amen. Et c'est pourquoi en fait le Seigneur me disait, mais comment se fait-il que les gens ne viennent pas à l'église? Vous n'êtes pas engagé. Quand vous venez à une seule réunion de l'église de la semaine, c'est que vous n'avez pas encore compris à quoi sert l'église. Je sais que vos amens vont tomber, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est sérieux, vous êtes en désobéissance. Quand vous vous engagez à travailler pour un patron, si vous ratez un jour, vous allez être prêt même à mentir pour faire une ordonnance pour dire que vous étiez malade. Je sais ce que je dis. Vous n'êtes pas engagé. Vous n'êtes pas désengagé. Mais c'est pas grave parce que Christ a fait avec 12 disciples. Et il a fait 12 disciples, c'était suffisant. Je sais que vos amens vont tomber. J'ai aucun problème avec ça. Vous n'avez pas encore compris réellement qui vous êtes. Et Dieu me le faisait comprendre. C'est un problème, ça. Écoutez-moi. Quand vous êtes dehors, vous êtes un membre. Ok? Alléluia. Gloire à toi, tu es un membre du corps. Mais si tu veux aller là où est la tête, tu dois être là où est le corps. Amen. C'est pourquoi les gens ils croient qu'ils sont l'église, ils veulent faire des églises partout chez eux. Ils disent, mais tu peux rester seul chez toi. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'ils sont un monde seul chez eux. On dit le corps de l'église. Est-ce que tu me comprends bien ce soir? Les gens trouvent aujourd'hui toutes sortes de choses pour dire qu'ils quittent l'église. Mais ça ne vient pas de Dieu, c'est diabolique. Qui est-ce qui t'a inspiré de penser comme ça? Dieu veut que tu sois dans son corps, présent pour être enseigné, pour comprendre vraiment sa parole, pour grandir. J'ai d'autres réponses pour toi ce soir. Tu vas en avoir. Et toi, tu dis tu quittes l'église, mais tu n'es pas converti. Tu t'es converti sur un homme, tu t'es pas converti sur Dieu. Parce que si les hommes te font dire je quitte l'église, c'est que tu n'es pas converti à Dieu, tu es converti aux hommes. Désolé de te le dire ainsi. Un converti à Dieu, un homme peut lui dire n'importe quoi, il suivra Dieu, il suivra pas un homme. Vous êtes des faux convertis si vous pensez ainsi. Éphésiens 4, 11, 16. Maintenant, je vais descendre avec vous. Vous montez, je ne sais pas. Éphésiens 4, 11 à 16. Nous prenons la Sainte Seine, écoute-moi bien, suis-moi bien. Nous prenons la Sainte Seine en disant, oh, merci papa, merci Seigneur pour le sang qui a coulé, merci pour la chair qui a été clouée à la croix,
merci pour la souffrance, tout ça, tout ça, tout ça et tout ça et tout ça. Parfois les gens même récitent ça, c'est même plus un truc qui vient du cœur, c'est religieux. J'ai pas dit ça pour les gens qui ont dit ça ce soir, au cas où. Mais en fin de compte, la croix du calvaire dont vous parlez, et dont nous parlons, le sang qui a coulé dont nous parlons, ok? Le sacrifice à la croix dont nous parlons, c'est bien au-delà de ça. Et c'est là où je dis que nous avons un problème dans notre engagement. Jésus-Christ n'a pas fait ça que pour la Sainte Seine. Oh, oh. Jésus-Christ n'a pas fait ça que pour boire un petit bout de biscuit, manger un petit bout de biscuit et pour boire un petit verre de vin. Il n'a pas fait ça que pour ça. Il a été bien au-delà. Parce que la Bible nous enseigne qu'il a laissé des cadeaux pour l'Église. Amen. Donc quand Jésus-Christ est mort à la croix du calvaire, il a accompli ce que son Père lui a demandé, il savait par avance ce qui allait venir. Et c'est ça qu'il a porté pour aller jusqu'au bout. Parce qu'il savait que s'il n'allait pas au bout, aujourd'hui il n'y a pas de ministère. Nous ne parlons pas de ministère aujourd'hui. Pasteur, ça n'existerait pas. Allô, allô, allô. Parce que s'il n'y a pas de souverain berger, il ne peut pas y avoir d'autres bergers en dessous de lui. Okay? Il ne peut pas y avoir de création d'église. Ça n'existe pas. Donc cet homme-là a fait tout ce sacrifice parce qu'il savait que vous en aviez besoin et que j'en avais besoin. Donc quand nous nous engageons, on ne s'engage pas seulement à suivre Jésus-Christ, mais on s'engage aussi à suivre les règles du royaume. C'est bizarre, quand c'est pour le boulot, quand on vous met des consignes à suivre, je suis sûr que vous les suivez à la lettre. C'est vrai. Pas grave, pas trop d'amen, c'est bien. Je sais que le Saint-Esprit est en train de travailler. La Bible dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Lis avec moi. Et écoute-moi, le mot qu'il emploie, c'est le mot donner. Ok? Donner, qui veut dire quoi? Il vous a fait cadeau, en fin de compte, des ministères. C'est quoi, entre parenthèses, honorer toujours les ministres de Dieu. Donc la Bible dit qu'il a donné, je parle des vrais ministres, hein, je rajoute une autre petite parenthèse. Parce que les faux ne m'intéressent pas. Donc, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, les 5 ministères vous connaissez. Lis avec moi s'il te plaît. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Je m'arrête là. Donc quand il a donné les ministères, c'est pour une raison, c'est pas pour décorer. Ne crois pas qu'il a donné les ministères pour que tu vois les gens en cravate avec des belles chaussures, comme certaines fois maintenant ils se mettent à critiquer parce que les pasteurs sont bien habillés. Mais si tu veux voir des gens avec des jeans troués qui prêchent, là encore tu es dans une erreur. Ok? Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'excellence. Ok? Donc arrêtons aussi avec ces bêtises-là. Mais qui veut dire en fin de compte que les gens sont venus, ils ont été appelés par Dieu, alléluia, mais ils ne sont pas venus comme ça. Ok? Ils ne viennent pas pour être là avec un micro. Ils viennent parce qu'ils ont reçu de la part de Dieu quelque chose qui doit édifier le corps de Christ. Ok? Et c'est pourquoi la Bible dit que c'est en vue d'une œuvre qui doit s'accomplir. Donc une action qui est quoi? Le ministère et l'édification. Ministère qui veut dire en réalité le service du corps de Christ. Suis-moi bien. Donc quand tu es membre seul chez toi, c'est bien, mais tu n'es pas dans le service du corps. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui ai décidé. Dieu a décidé de créer une école pour que les membres puissent apprendre le service dans le corps. Quand tu apprends à servir dans le corps, quand tu sortiras, tu sauras servir à ce moment-là. Mais si tu essaies de servir sans venir dans le corps, il y a un problème. Tu ne viens jamais voir la tête de Jésus. Je ne sais pas si on s'est compris. Ça comprend pas. Le corps de Christ, c'est l'église, c'est le lieu où tu vas réceptionner les directives de Dieu. C'est le lieu où tu vas avoir l'enseignement qu'il te faut. Ok? C'est pourquoi elle dit que les ministères ont été donnés pour l'édification, donc le service, ok? Et l'œuvre du ministère, pardon, l'œuvre du ministère, le service et l'édification du corps de Christ. Ça veut dire pour que le corps de Christ soit construit. On est là ou pas?
Donc Dieu a décidé, tu peux te fâcher avec moi, c'est pas grave, c'est avec Dieu que tu es fâché. Dieu a décidé en fin de compte que c'est dans son corps qu'il édifie. C'est pourquoi il a choisi de donner le ministère. C'est pourquoi si jamais il n'y avait pas besoin de venir ici pour être édifié, eh bien, il n'y aurait pas eu de ministère. Ils se réfléchissaient. À quoi ça sert que Dieu donne des ministères s'il n'y en a pas besoin? À ce moment-là, il n'y aurait pas eu de ministère et tout le monde serait resté chez soi. Chaque pied fait ses affaires, chaque main fait ses affaires, chaque je ne sais pas, joue fait ses affaires, chaque nez sent ce qu'il sent, chaque bouche mange ce qu'il mange. Allô, est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand vous ne venez pas à l'église, je ne sais pas, d'ailleurs on ne sait même pas pourquoi vous ne venez pas. Ou vous venez mais parce que vous vous baladez, je ne sais pas. Mais vous n'êtes pas des engagés, je suis désolé, vous n'êtes pas des engagés. Est-ce qu'on se comprend? Je ne dis pas qu'il ne faut pas des pauses, je ne dis pas qu'il faut pas des vacances. Mais les engagés ont conscience que s'ils ratent quelque chose, ils ont raté quelque chose pour eux. Amen. Et je vais ajouter encore une couche. Désolé pour vous, mais c'est juste à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Continuons. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant, emportés par toute votre doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Il y a des gens parfois qui me disent qu'ils ne comprennent pas spirituellement, ils ne grandissent pas. Ok? Ou parfois même dans votre croissance spirituelle, vous êtes bloqué. Ce soir, je vous le dis, examinez votre engagement avec Christ. Quelqu'un qui est engagé avec Christ, il va croître. C'est obligatoire. Tu peux me dire tout ce que tu veux ce soir en long et en large. Si tu as un problème de croissance, c'est que tu as un problème d'engagement. Nous servons le même Dieu, il ne fait pas de favoritisme, il agit de la même manière avec tous. Parfois les gens sont étonnés de voir des gens qui sont en train de croître mieux que d'autres. Mais regarde à toi-même, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas dans ton engagement avec Dieu? Il y a sûrement dans ta vie des priorités qui ne devraient plus être des priorités. Il y a sûrement dans ta vie des priorités qui ne devraient plus être des priorités. Quand tu sais qu'il y a des choses qui te gênent dans ton engagement avec Christ, c'est-à-dire, parce qu'en fait, je crois que dans votre tête, vous n'avez pas encore compris que l'engagement avec Christ, c'est venir à l'église. Vous voyez, vous allez dire, c'est bizarre ce que je prêche, mais c'est la vérité. C'est ça l'engagement avec Christ. Mais écoute-moi, vous le faites bien pour les enfants à l'école, ça ne nous pose aucun problème. C'est bizarre quand même ça. Mais quand vous venez à l'église, vous ne venez pas voir une couleur bleue. Vous ne venez pas voir un bâtiment quand vous venez à l'église. Vous venez à la recherche de la pensée du Seigneur. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est la tête de l'église, du corps de l'église, ça veut dire que sa pensée se trouve ici. Je ne suis pas en train de dire que sa pensée ne se trouve pas quand tu es chez toi en intimité avec lui. Je connais la Bible comme toi aussi. Ok? Nous avons tous reçu le Saint-Esprit. Donc vous aussi, vous avez vos moments d'intimité. Mais l'Église est là pour vous édifier. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire seul. Les gens qui pensent ça sont des orgueilleux. Désolé de vous le dire. C'est des gens qui ont une trop haute opinion de eux-mêmes. Qui croient qu'en restant chez eux, c'est suffisant. Non, ils ont autant de connaissances que Pasteur Michael et que tout autre pasteur sur la terre et que toute autre église. Mais non, ça ne sert plus à rien tout ça. Alors pourquoi Dieu l'a mis sur la terre? Vous devez avoir votre intimité avec le Saint-Esprit chez vous. C'est très important, votre vie de prière. Je prêche sur tout ça, vous le savez. Votre vie d'adoration, tout. Je prêche sur tout ça, il n'y a aucun problème. Mais vous ne devez pas négliger l'école de Dieu. Amen. Lorsque Pierre a prêché au fou, il y a eu 3000 conversions d'un coup. La première chose qu'ils ont dit, ils priaient, ils étaient ensemble. Ils suivaient l'enseignement des apôtres. Ils partageaient le pain. Non, mais ils étaient dans la communion fraternelle. Ils étaient à l'église. La Bible n'a jamais dit chacun était chez lui. Les engagés du samedi, vous n'êtes pas dans le culte.
Je ne formerai pas des disciples qui sont désengagés du samedi. Je te le dis déjà. Prends-leur, ne le prends pas. Je ne formerai pas des gens qui ne viennent pas aux réunions. Parce que ça, c'est déjà le premier élément de ton engagement. Je suis désolé. Et ne viens pas en fait me donner des excuses, parce que j'ai déjà prêché ici, c'est la foi qui vient démanteler ton environnement, ok? C'est pas l'environnement qui est démantelé, qui démantèle ta foi, pardon. Est-ce que vous me comprenez bien? Ce ne sont pas en fait ce ne sont pas les problèmes qui y a autour de toi qui doivent démanteler ta foi, c'est ta foi qui doit les démanteler. Donc il veut dire quoi? Il veut dire oui, mais moi j'ai des problèmes qu'il faut que je me mette à l'église. Désolé, Dieu veut que tu sois à l'église, donc tu dois te battre dans la prière pour que ça change, parce que Dieu va le faire parce qu'il veut que tu sois à l'église. Quel type de prière tu aimes? Les prières des défaitistes ou les prières des vainqueurs? L'Éternel veut accomplir sa parole, il ne tardera pas à répondre à une prière qui doit accomplir sa parole. C'est que quand tu pries pour qu'il se réalise quelque chose qui est en rapport avec sa parole, il va le faire au nom de Jésus. Amen. Si ça ne s'est pas encore fait, c'est que tu n'as pas encore assez combattu. Amen. Les blocages sont appelés à être débloqués. Allô? Amen. Le Seigneur veut vous parler ce soir, je suis convaincu. Le Seigneur vous aime. C'est par amour. C'est pas fini, verset 16. C'est quoi j'ai dit en fait, si dans une église il n'y a pas de disciples, il n'y a pas d'impact. L'église peut être belle. Tout ce que tu veux. Les gens prêchent bien. L'adoration est magnifique. L'onction, tout ce que tu veux. Mais tu n'as pas d'impact. Amen. Amen. Tu vois, quand on parle en fin de compte d'avoir de l'impact, on parle de croissance. L'église est appelée à croître. Elle n'est pas appelée à décroître. Ok? Donc, il faut que l'église ait de l'impact. Amen. Verset 16 dit, c'est de lui, disons ensemble, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité ou encore l'amour. Ok? Donc il dit c'est de lui. Il parle de la tête de Christ. Amen. Et il rajoute derrière grâce à tous les liens de son assistance. Ça veut dire qu'il y a des liens autour de Christ qui assistent en fin de compte le corps. Bon, je vais dire ça autrement pour être sûr que tu me suis. Il y a un corps qui est l'église. Ok? Il y a la tête qui est Christ, qui est la tête de l'église. Ici, la tête de cette église c'est Jésus-Christ. Est-ce que tu me comprends? Ça s'appelle l'église de Jésus-Christ. C'est pas écrit en bas là, mais c'est dehors. Ok? Donc Jésus-Christ est la tête de l'église. Tu me suis bien? Maintenant, le but de la tête, c'est de faire croître en fin de compte le corps. De le faire grandir, de le bâtir, de l'édifier, pour qu'il puisse mûrir, s'affermir, ok? Et devenir bien, arriver à maturité. Amen? Donc, Jésus-Christ, lui, il va tirer, écoute bien, et c'est écrit ici dans le texte, si tu veux le relire, c'est de lui, grâce à tous les liens de son assistance. Il y a des liens qui assistent Christ. Les liens qui assistent Christ, ce sont les ministères. Ok? Parce que Christ, en fin de compte, n'est pas là en chair et en os. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, la tête qui est Christ inspire, en fin de compte, les ministères. Est-ce que tu me suis? Qui sont, en fin de compte, des liens, ok? Avec Christ. Amen. Et c'est quoi ça qui est dit? Verset 7. C'est de lui. Et grâce à tous les liens de son assistance, que quoi? Tout le corps, c'est-à-dire vous. Amen. Bien coordonné et formant un solide assemblage. Ce qui veut dire que la volonté de Jésus-Christ, c'est que le corps forme un bon assemblage et soit bien ordonné. C'est pourquoi que si vous voulez voir un corps bien ordonné, il faut que vous ayez un pasteur aussi lui-même qui aime l'ordre. C'est pourquoi les gens ont du problème quand les pasteurs maintenant veulent faire l'ordre de Dieu. Voilà pourquoi on a un problème. Ok, nous sommes appelés à être un corps bien coordonné, unis ensemble. Mais écoute-moi bien, si tu marches comme ça, tu as un problème. Est-ce que nous sommes ok? D'accord? Tu as plutôt envie que tes deux pieds soient à la même place pour pouvoir marcher correctement. L'église, c'est la même chose. Ok? Le corps doit être bien coordonné. Et il dit derrière, il doit former un solide assemblage. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ sait qu'il va y avoir des épreuves. Jésus-Christ sait qu'il va y avoir des tempêtes.
Jésus-Christ sait que le diable rôde comme le lion rugissant, cherche à savoir qu'il va dévorer. Est-ce que tu me comprends bien? Donc si l'église n'est pas solide, elle va prendre des coups. Amen. Alléluia. Donc, bien coordonné, il faut un solide assemblage, et il dit derrière, tire donc son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Ok? Donc l'église, le corps va croître, il va grandir, ok? Mais pas de n'importe quelle manière, puisque la Bible explique très bien. Il tire son accroissement selon quoi? La force qui convient à chacune de ses parties. Écoutez-moi bien. Chaque membre est une partie du corps, mais vous n'avez pas tous la même force. Pourquoi? Je l'ai dit hier. Il y a un appel particulier pour tout le monde, un service particulier pour tout le monde. C'est pas qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que l'autre. Non, ça n'a rien à voir. Mais vous n'avez pas tous reçu la même chose. Mais ce que vous avez reçu vous-même en tant que disciple, Dieu en a besoin pour l'église. Il l'utilise pour l'église. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi dans le corps, il y a peut-être quelqu'un qui est appelé à balayer. Mais s'il ne dit pas, pasteur, je dois le faire, eh bien c'est une force dont nous manquons. Est-ce que tu me comprends? Chaque membre a une force particulière, selon la grâce qui lui a été faite, qui va permettre à l'église de tirer son accroissement. Amen. C'est quoi il dit? Selon la force qui convient à chacune de ses parties. Et elle s'édifie, d'accord? S'édifie, pardon, lui-même dans la charité, dans l'amour, parce que l'amour est vraiment le lien de la perfection. Ok? Pourquoi l'amour doit dominer dans l'église? Amen. Il ne peut pas y avoir d'accroissement s'il n'y a pas un corps bien coordonné et un solide assemblage. Il n'y aura pas d'accroissement. C'est sérieux ce que je vous dis. C'est pourquoi vous-même, en tant que maintenant disciple, là ce soir je ne dis pas enfant, disciple du Seigneur, ok? Vous devez avoir conscience de tout ça, vous-même vous êtes participant de l'accroissement de l'Église. Ne croyez pas que l'accroissement de l'Église repose seulement sur les ministères. C'est faux. Vous avez une grande part aussi. Amen. Alléluia. Donc Luc 8, verset 15. Luc 8, verset 15. Ok, je veux parler d'un dernier point avec vous, qui est important. Les disciples dont on est en train de parler ce soir. Amen. Ce qu'on dit vraiment, la vision de l'engagement. C'est-à-dire le disciple doit être engagé. Je veux vraiment parler en fait compte de ton cœur. Amen. Amen. Je veux parler de ton cœur. Touche ton cœur pour que je sois sûr que tu es compris. Ton cœur. Ok? J'ai expliqué une donnée hier soir, je vais revenir dessus, parce qu'elle est importante, je veux que toute l'église comprenne ça. Il y a des gens qui donnent leur vie au Seigneur, on l'a vu tout à l'heure, mais ils ne deviennent jamais des disciples. Je vous assure. Parce qu'en réalité, ils ne se sont jamais engagés avec le Seigneur. C'est une réalité. Ils peuvent être passés par l'eau, baptisés dans l'eau, parler de Jésus, mais dans la réalité, leur vie, ils ne sont pas engagés. Ok? Celui qui n'est pas engagé ne peut pas porter de fruits. Et je vais rajouter de bons fruits. Parce que l'engagé travaille pour Dieu. Et donc, s'il travaille pour le Seigneur, non pas par sa propre volonté, mais selon la volonté de Dieu, amen, il a des actions qui vont se faire sur... Il va faire des actions, ok? Et ces actions-là vont donner le résultat de quelque chose. Écoutez, les 12 qui ont suivi Jésus-Christ, ils ne sont pas restés là simplement à suivre Christ. Quand ils ont fini leur formation, ils ont commencé à travailler pour le Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, vous pouvez juger à leur fruit leur travail. C'est pas autrement. Mais il n'y aurait pas eu de fruit s'ils ne s'étaient pas engagés. Parce que celui qui n'est pas engagé va toujours trouver une occasion pour arrêter de faire ce qu'il fait avec Dieu. C'est votre engagement qui vous rappelle toujours ce que vous avez dit à Dieu. Écoute-moi bien. Même dans les moments les plus difficiles où je suis découragé, et tu n'es pas avec moi, et je peux t'assurer qu'il y en a. Mais tu ne le sais même pas. Parce que je me rappelle toujours de mon engagement avec le Seigneur. Allô, allô, allô. Ce qui me tient debout et qui me permet de continuer à marcher, c'est parce que je pense toujours à l'engagement que j'ai eu avec le Seigneur.
Il m'est arrivé dans mes moments difficiles de dire au Seigneur, j'ai abandonné le ministère. J'ai pris 2 calottes spirituelles. Est-ce que vous me comprenez bien? Mais c'est mon engagement qui m'a rappelé à chaque fois, tu ne peux pas. Bon, je ne sais pas si je pense. L'engagement que j'ai pris avec Dieu vient toujours devant moi comme le reflet. Et il me rappelle toujours ce que j'ai dit à Dieu. Et je sens moi-même que si j'arrête, il y a un problème. Je ne peux pas en fait. Parce qu'il y a un contrat entre moi et Dieu qui m'empêche de le dire. Mais les gens qui n'ont pas ce contrat, ils quittent l'église pour un autre. Ils n'ont aucun problème avec ça. Parce qu'il n'y a rien qui leur rappelle réellement qu'ils sont engagés avec Dieu. Et peut-être qu'ils n'ont même pas saisi ce que c'était que l'engagement avec Dieu. Il y a des gens qui ont peur de dire aujourd'hui de prêcher. Oui, être engagé avec Dieu, c'est venir à l'église. J'ai pas honte de le prêcher. C'est la vérité. Désolé. Aujourd'hui, les gens essaient de masquer les évangiles. Oh, mais ça va brusquer les gens, tu comprends aujourd'hui. Maintenant, on est dans une époque où les temps sont difficiles. Il y a des faux pasteurs, il y a des faux, il y a des si. Mais écoutez, il n'y a pas que des faux pasteurs. Il y a aussi des vrais pasteurs. Je suis désolé. Il y a aussi des vraies églises. Donc, quand vous trouvez les vraies églises et les vrais pasteurs, s'il vous plaît, allez-y tous les jours. S'il y a que tous les jours, soyez à l'église tous les jours. Mais quand je veux apprendre à faire un métier, je me donne les moyens d'être tout le temps dans l'enseignement. Parce que je sais que si je rate une journée, je rate quelque chose. C'est parce que dans la mentalité, les gens n'ont pas encore compris c'est quoi l'église. Désolé de vous le dire ainsi, mais c'est la vérité. Vous vous êtes créé votre propre image de ce que c'est l'église. Vous êtes créé votre propre version de ce que c'est l'église. Elle est erronée. Elle est erronée. Est-ce qu'on se comprend? Et le diable se réjouit de ça quand les gens commencent à entrer dans ces systèmes-là. Ça lui convient des occasions pour enfin utiliser. Ah voilà, quitte l'église. Ah, l'église est mauvaise. Ah, les gens sont mauvais. Ok? Et je vous dis quelque chose, le Seigneur permet toujours qu'on sache tout. Je profite pour passer ce message en même temps. On ne joue pas avec Dieu, même. Les gens, l'engagement, écoute-moi bien, même quand tu es fatigué, tu es là. Écoutez, les païens sont plus forts que vous. Ils vont en boîte de nuit samedi, écoute-moi bien, ils rentrent, il est 7h du matin, son œil est en train de tomber par terre. Écoute bien ce que je te dis, il est sous même parfois. Écoute ce que je te dis, c'est sérieux. Ils sortent de boîte de nuit samedi, là, dimanche matin à 7h du matin. Mais encore, ils vont faire quoi? Les afters. Après la soirée. Ça continue encore la journée du dimanche. Écoute-moi bien. Il est à 7h du matin au travail, même si son œil est rouge, il est là. Il est là, il est à l'heure. Soyons pas hypocrites. Il est à l'heure. Il est là. Mais toi maintenant, tu es fatigué. Les gens osent me dire, pasteur, je ne suis pas venu à l'église parce que j'étais fatigué. Mais j'ai envie de te mettre un coup de pied aux fesses. Mais qu'est-ce que moi je vais te dire au niveau fatigue pour venir ici? Tu oses dire ça à ton pasteur que tu es fatigué? Il y a un problème. Il y a un problème dans l'engagement. Vous n'êtes pas engagé avec Dieu. Et je profite aussi pour vous dire, s'engager avec l'église, ce n'est pas s'engager avec pasteur Michael. Là encore, vous avez un problème de compréhension de la parole de Dieu. Vous n'êtes pas engagé avec moi? Non, non. Seigneur, parle-leur. Vous n'êtes pas engagé avec moi? C'est faux. Ça, c'est l'église de Dieu, ce n'est pas l'église de pasteur Michael. Si un pasteur croit qu'une église est à lui, il n'a rien compris. L'église n'est pas à moi. L'église est au Seigneur. Je suis mandaté. On m'a donné un contrat pour pouvoir m'occuper de vous. Est-ce que vous comprenez? J'ai été appelé par Dieu pour m'occuper de cette église. Ça aurait pu être une autre en Afrique, ça aurait pu être une autre, on veut choisir un meilleur pays. Parce qu'on veut aller dans un pays plus cool. Pas qu'il n'est pas bon. C'était une boutade. Amen. Nous aussi, on a des envies, c'est normal. Est-ce que vous me comprenez? Ça aurait pu être ailleurs. Donc, quand vous venez à l'église, vous êtes engagé avec Dieu, c'est avec moi. Oui, d'abord, vous honorez les serviteurs. Oui, vous obéissez. Mais si vous obéissez à un pasteur, c'est parce que Dieu a demandé d'obéir au pasteur. Mais
Arrêtons de croire que les choses se font parce que c'est nous qui avons décidé de les faire. La mentalité doit changer. Arrêtons de croire que quand on fait les choses, mais en fait c'est les hommes qui demandent de faire ça parce qu'on veut qu'il y ait de la loi. Non, tout ce que nous faisons, c'est parce que la Bible nous demande de le faire. Quand tu obéis au pasteur, c'est parce que la Bible te demande d'obéir à ton berger. Mais écoute, la mentalité du royaume, je déclare ça au nom de Jésus-Christ. Un changement de mentalité totale. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc je disais, c'est un problème de cœur. C'est un problème de cœur. Ok? Parce que en fait, ce que j'ai aimé avec les 12, c'est que quand ils se sont engagés, mais ils n'ont pas hésité. Les gens qui hésitent déjà, ils me font peur. Crois-le ou ne le crois pas. J'ai donné ce petit exemple encore comment les gens eux-mêmes ont demandé à Pierre qu'est-ce qu'ils doivent faire pour donner leur vie au Seigneur. Les gens eux-mêmes ont posé la question. Ils n'étaient pas dans l'hésitation, ils disaient mais dis-nous ce qu'on va faire pour que ça se fasse là. Donc les gens qui hésitent déjà, ça me pose problème. Le cœur, tu dois prier pour ton cœur. Allô, allô. J'ai expliqué hier combien la sensibilité du cœur c'était important. Ok? J'ai bien expliqué que dans le grec sensible, quand il a dit le cœur de ce peuple est devenu insensible, dans le grec ça veut dire engraissé. J'ai expliqué ça hier soir. Je vous le dis à toute l'église pour que vous puissiez comprendre ce que ça veut dire. J'ai expliqué que si j'ai 4 cm de graisse devant moi, quelqu'un vient toucher mon ventre, il ne touchera pas mes abdos. Parce que nous sommes ok. La partie sensible, il ne va pas l'atteindre. Donc le cœur, il a besoin vraiment. C'est la parole de Dieu cherche en fin de compte le lieu sensible de ton cœur. Est-ce qu'on se comprend? La partie qui est en profondeur. Là où la semence va tomber, elle va pouvoir créer quelque chose. Amen. Quand on lit la parabole du semeur, j'ai dit hier soir, c'est pas une parabole, croyez-le ou non, les gens croient seulement que c'est une parabole pour les non-convertis. Moi je vous dis, je vous prêche ça pour vous aussi. C'est pas une parabole seulement pour les non-convertis. La Bible dit qu'il y a des gens qui se trouvent sur les bords de route. Mais je ne sais pas si tu as déjà regardé les bords de route. Les bords de route, c'est là où il y a les déchets. Les bords de route, c'est là où on trouve des bouchons de je ne sais pas quoi. Les bords de route, c'est là où on trouve le goudron qui est là, calciné, c'est là où on trouve des morceaux de pneus, c'est là où on trouve des crachats. Est-ce que tu es d'accord avec moi? La Bible dit que celui qui est sur ce bord-là, le bord de route, okay, on a déjà piétiné en fin de compte ce qu'il a reçu. Et le diable n'a qu'une chose à faire, c'est venir et enlever ce qu'il a reçu. Mais si vous-même, vous n'avez pas compris que votre engagement c'est être à l'église, mais que vous êtes à des endroits qui ressemblent à des bords de route, c'est pas étonnant que le diable puisse prendre la parole dans vos cœurs et que vous ne comprenez rien. Il y a des gens, ils sont sur des endroits pierreux. Ils ne peuvent pas prendre racine dans la bonne terre. Ils ne sont pas au bon endroit. Ouais, dès qu'il y a une épreuve qui arrive, ils disent je quitte l'église. Vous êtes appelés à être dans de la bonne terre. Un endroit où vous allez prendre racine. Ok? La parole est aussi de l'eau. Hein? L'unité de la parole doit entrer dans vos racines pour que les racines poussent et pour que vous puissiez être fondés dans la bonne terre. Si vous voulez être de bons disciples, c'est là qu'il faut être. C'est pas dans la parole du semeur, en fait, quand on parle de chemin. Mais c'est pas n'importe quel chemin. C'est un chemin où il y a de la bonne terre. Donc ta place n'est pas en bord de chemin. Le bord de chemin est très représentatif de choses qu'on voit dans le monde aujourd'hui. Il y a des gens, ils ne sont pas à l'église, ils sont sur des bords de chemin, mais quand ils sortent, leur tête est à l'envers. Ok? Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Donc je finis par ça, Luc 15. Enfin, la semence tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent et ainsi portent du fruit. J'ai donné une donnée très importante sur ça hier. Le cœur bon et honnête, ce n'est pas après la conversion. Ça n'a rien à voir. Je peux être converti et avoir gardé le mauvais cœur. La parole du semeur le dit clairement.
c'est quand la parole trouve un cœur bon et honnête. Et j'ai bien expliqué hier qu'un brigand peut être honnête. Hein. Il est honnête avec lui-même. Il y a des gens qui sont satanistes aujourd'hui. Je vous assure, ils sont honnêtes avec eux-mêmes. Et ils sont même plus engagés que nous. J'ai entendu parler récemment d'une église qui a ouvert aux États-Unis, je ne sais pas combien de temps, la plus grande église sataniste. Attention, les gens sont costards, cravates, qui vont au culte. Et écoute bien ce que je te dis, ils ne ratent pas leur culte. Et ils parlent des miracles en fin de compte que Satan fait pour eux. Je ne sais pas si on s'est compris. Ils sont engagés. Ils sont engagés. Allô, allô, allô. Ah. Alors nous là, qui sommes les vainqueurs, nous devrions être beaucoup plus engagés que ça. C'est pas normal que les vaincus soient plus engagés que les vainqueurs. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un grave problème. Amen. Ok, je parle à tout le monde ce soir, mais je parle beaucoup à mon peuple. Sans faire de discrimination. Hein. Loin de là. Que personne ne se sente. Mais je parle au cœur de mon peuple ce soir. Alléluia. Amen. Amen. Alors, il faut effectivement un cœur honnête et bien disposé. Alors, si tu as un problème de cœur, moi je te donne ce soir une clé. Sois vrai. Tu sais, vous savez, personne n'est parfait. Moi non plus. Mais la différence qu'il peut y avoir avec quelqu'un d'autre, c'est d'être honnête avec soi-même et de dire au Seigneur, je me rends compte que j'ai un cœur mauvais. Change mon cœur. Le Saint-Esprit a cette capacité. Elle est extraordinaire. Il a cette capacité de transformer un cœur mauvais en cœur bon. C'est possible. C'est possible. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit honnête avec lui-même. Alléluia. Ok, alors si tu as été béni, donne la parole. Si tu es fâché, on va demander ça. Ok, je vais demander à vous de lever. On va se lever.